Eh bien le bonjour! L'histoire écrite et présentée par le monde des enfants ce soir s'intitule Le monstre poilu et sa caverne. J'espère que tu es prêt car nous allons commencer cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance à toi. J'espère que tu es prêt, que tu es dans ton lit, car nous allons commencer à décompter. 5, 4, 3, 2. Il était une fois, dans une forêt mystérieuse, une caverne sombre et humide où vivait un être étrange. On l'appelait le monstre poilu. Sa particularité résidait dans sa forme. Il était composé d'une tête posée sur deux petits pieds minuscules et de longs bras qui partaient de ses oreilles. Le monstre poilu ne pouvait jamais quitter sa caverne et se trouvait obligé de se nourrir de rats, car c'était la seule nourriture qu'il pouvait attraper. Pourtant, le monstre poilu rêvait de manger quelque chose de bien plus délicieux. Il rêvait de goûter de la viande humaine, en particulier celle des gens qui vivaient dans le royaume voisin. Chaque nuit, il se couchait en imaginant le goût exquis d'un festin royal. Il se demandait comment il pourrait réaliser son souhait. Un jour, un roi du royaume voisin se retrouva perdu dans la forêt dense, à la recherche de son chemin pour rentrer chez lui. Il marcha et marcha, sans trouver de sortie, jusqu'à ce qu'il atteigne la caverne du monstre poilu. Effrayé par l'aspect terrifiant de la créature, le roi s'agenouilla et implora sa grâce. Il lui promit de lui ramener la première personne qu'il rencontrerait sur son chemin, en échange de sa liberté. Le monstre poilu, intrigué par cette proposition, fixa le roi de ses yeux perçants et répondit: « Je t'écoute, roi, mais ne trahis pas ta promesse, sinon ta vie sera la mienne. » Le roi, reconnaissant de cette opportunité de survie, accepta de tout cœur. « Je promets, et je te ramènerai la première personne que je rencontrerai sur mon chemin. » Le roi, ayant échappé de justesse à une fin tragique, revint dans son royaume et raconta la terrible histoire à sa fille, la jeune princesse Lucille. Lucille était une fille courageuse et curieuse, pleine d'esprit et de vivacité. Quand son père lui expliqua la situation, elle ne put s'empêcher de se porter volontaire. « Je serai celle que vous ramènerez au monstre poilu, père !» déclara-t-elle le sourire aux lèvres. Le roi, touché par le courage de sa fille, hésita un moment, mais accepta finalement. « Très bien, Lucille. Si c'est ton choix, je le respecte. » Le roi et la princesse Lucille retournèrent dans la forêt et se dirigèrent vers la caverne du monstre poilu. La créature attendait patiemment, affamée et impatiente.
Lorsque Lucille entra dans la caverne, elle découvrit le monstre poilu. « Ah, te voilà, humaine. Ton père m'a promis que tu serais ma proie, » dit le monstre. Lucille répondit avec une détermination inattendue. « Je suis prête, mais avant ça, j'ai une condition. Si tu veux me manger, tu dois répondre à une question. » Le monstre poilu, curieux, accepta la proposition de Lucille. « D'accord, pose ta question. » Lucille sourit malicieusement. « Pourquoi es-tu si poilu ?» Le monstre, quelque peu déconcerté, répondit. « Je suis poilu parce que c'est ma nature. » Lucille, impertinente, ajouta. « Et pourquoi tes pieds sont si petits ?» Le monstre poilu commença à bouillir de frustration. Il n'avait jamais été confronté à une telle insolence. « Mes pieds sont petits parce que c'est la manière dont je suis fait. » Lucille continua imperturbable. « Et pourquoi tes bras sortent-ils de tes oreilles ?» La patience du monstre poilu avait atteint ses limites. Il rugit de colère et fit trembler la caverne. « Assez ! Je ne peux plus supporter ton impertinence !» Lucille ne se laissait pas démonter. Rajouta un dernier détail moqueur. « Oh, tu veux dire que tu as des poils jusqu'aux oreilles ?» À cet instant, le monstre poilu éclata de colère. Il était tellement en colère qu'il en oublia sa faim et sa promesse. La caverne se remplissait de bruit et de tremblements. Soudain, le monstre poilu se mit à changer. Ses poils se multiplièrent, recouvrant son corps jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boule de poils géante. Puis, avec un éclair de lumière, la transformation fut complète. À la place du monstre poilu se tenait un énorme chaton poilu, tout doux et mignon. Lucille, souriante, caressa le chaton géant. « Je savais que sous cette apparence effrayante, tu étais en réalité quelqu'un de spécial. Tu ne voulais pas me manger, n'est-ce pas ?» Le chaton miaula doucement en signe d'approbation. Le roi, qui avait attendu avec anxiété à l'extérieur de la caverne, entra et fut étonné de voir le chaton géant à la place du monstre poilu. Lucille expliqua tout au roi, et il fut heureux que sa fille ne soit pas dévorée par la créature, mais plutôt qu'elle ait trouvé un ami inattendu. Le roi, Lucille et le chaton géant quittèrent la forêt et retournèrent au château. La princesse Lucille avait réussi à apaiser le monstre poilu grâce à son esprit vif et à son impertinence. Le chaton devint un ami précieux pour Lucille et une mascotte bien aimée du royaume. Chaque jour, ils partageaient des aventures et des moments heureux. Ainsi se termine l'histoire du monstre poilu, une histoire d'aventure, d'ingéniosité et d'amitié.
Il y a très longtemps, dans une forêt enchantée, vivait une chauve-souris toute douce qui s'appelait Luna. Luna était très spéciale parce qu'elle aimait beaucoup les mystères, comme des petits jeux secrets à résoudre. Elle avait des yeux tout brillants et ses ailes ressemblaient à de gros morceaux de tissu tout doux. Un jour, Luna eut une idée merveilleuse. Elle voulait devenir une chauve-souris détective. Cela signifiait qu'elle voulait aider ses amis dans la forêt quand il y aurait des mystères à résoudre. Imaginez-vous une chauve-souris habillée comme une super-héroïne qui cherchait des indices et des réponses à des questions secrètes. Les petits animaux de la forêt, comme les oiseaux et les écureuils, étaient tous très curieux et gentils. Alors, ils devinrent les amis de Luna. C'était le début d'une grande aventure pour Luna et ses amis dans la forêt enchantée. Après avoir eu cette idée géniale de devenir une chauve-souris détective, Luna décida de réunir ses amis de la forêt pour créer une équipe de détectives. Le premier ami de Luna était Oscar le hibou. Oscar était très intelligent. Il pouvait répondre à toutes les questions et il savait tout sur les étoiles et les arbres. Luna savait qu'Oscar serait un atout précieux pour résoudre des mystères. Le deuxième ami de Luna était Rosie l'écureuil. Rosie était très rapide. Elle pouvait grimper aux arbres en un éclair et courir comme le vent. Avec sa rapidité, elle pourrait trouver des indices rapidement. Enfin, il y avait Timmy, le lapin. Timmy était vraiment très curieux. Il aimait poser des questions sur tout et tout le temps. Sa curiosité pourrait les aider à découvrir des choses que personne d'autre n'aurait pensé à chercher. Luna était très heureuse d'avoir trouvé ses amis formidables pour former une équipe de détectives. Ensemble, ils étaient prêts à résoudre des mystères et à aider les habitants de la forêt. Un beau matin, Luna et ses amis se promenaient dans la forêt enchantée lorsque quelque chose d'étrange se produisit. Ils découvrirent que la merveilleuse fleur magique qui se dressait au milieu de la forêt avait disparu. Cette fleur était spéciale car elle faisait sourire tout le monde dans la forêt. Les oiseaux chantaient plus fort, les papillons tournoyaient joyeusement et même les arbres semblaient plus verts en sa présence. Tout le monde dans la forêt aimait cette fleur. Alors, quand elle est disparue, un grand mystère plana dans l'air. Luna, Oscar, Rosie et Timmy savaient qu'ils devaient résoudre ce mystère et rendre le sourire à leurs amis. Ils commencèrent alors à chercher des indices. Luna pensait que la Terre avait peut-être des secrets à révéler. Alors elle observa les traces laissées par le voleur. Oscar suggéra d'interroger les oiseaux et les animaux de la forêt pour voir s'ils avaient vu quelque chose. Rosie grimpa dans les arbres pour voir si elle pouvait repérer quelque chose d'étrange, pendant que Timmy, avec ses yeux brillants, posa beaucoup de questions pour comprendre ce qui s'était passé. Le mystère était sur le point de commencer. Luna, Oscar,
Rosie et Timmy étaient bien décidés à résoudre le mystère de la fleur disparue. Ils cherchèrent partout pour trouver des indices qui les aideraient à comprendre ce qui s'était passé. Luna inspecta le sol à la recherche des traces laissées par le mystérieux voleur. Elle se pencha avec ses grands yeux brillants et découvrit des empreintes de pas étranges. Elle appela ses amis pour les montrer. Oscar, l'hibou intelligent, dit que ces empreintes ressemblaient à celles d'un lapin, mais quelque chose clochait. Les empreintes avaient des petits cœurs à l'intérieur. C'était vraiment bizarre. Rosie, l'amie rapide, grimpa dans les arbres pour voir si elle pouvait repérer quelque chose d'inhabituel. Elle repéra des brindilles cassées près de la grotte, là où les empreintes semblaient se diriger. C'était comme un sentier secret. Timmy, le lapin curieux, posa beaucoup de questions sur ce qu'ils avaient trouvé. Il se demanda si d'autres animaux avaient vu quelque chose de louche. Les amis avaient maintenant des indices, mais le mystère de la fleur disparue restait encore à élucider. Luna, Oscar, Rosie et Timmy suivirent les empreintes de pas étranges qui les menèrent à une petite grotte cachée. Avec prudence, ils s'approchèrent et découvrirent un lapin duveteux à l'intérieur. Il s'appelait Benny. Benny semblait surpris de voir Luna et ses amis. Luna, toujours gentille, demanda doucement à Benny s'il savait ce qui était arrivé à la fleur. Benny avait l'air un peu triste et avoua qu'il avait cueilli la fleur pour sa maman malade. Il pensait que la fleur l'aiderait à se sentir mieux. Luna et ses amis comprirent que Benny n'avait pas réalisé à quel point la fleur était importante pour tous les habitants de la forêt. Ils lui expliquèrent pourquoi la fleur rendait tout le monde heureux et que c'était un endroit spécial pour tout le monde. Benny comprit et s'excusa pour avoir pris la fleur. Il rendit la fleur à Luna et ses amis en signe de paix. Ils acceptèrent et dirent à Benny qu'il pouvait venir les voir à tout moment. Tout le monde retourna à la clairière. La fleur était de retour et le sourire était revenu sur les visages de tous. Le mystère était à présent résolu et Luna et ses amis s'étaient fait un nouvel ami en croisant le chemin de Benny. Luna, Oscar, Rosie, Timmy et Benny retournèrent à la clairière avec la fleur. Les autres habitants de la forêt étaient tous très heureux de la voir revenir. Les oiseaux chantèrent encore plus fort, les papillons dansèrent dans l'air et les arbres semblaient plus verts que jamais. Tout le monde était très content de voir que le mystère de la fleur disparue était résolu. Luna et ses amis expliquèrent à tous ce qui s'était passé et pourquoi Benny avait pris la fleur. Ils dirent à tout le monde que Benny était vraiment très gentil et qu'il n'avait pas voulu faire de mal. Les habitants de la forêt acceptèrent alors les excuses de Benny et lui sourirent. Benny se sentit soulagé et heureux de faire de nouveaux amis. La petite clairière était remplie de rires, de jeux et de sourires.
Luna, Oscar, Rosie, Timmy et Benny comprirent que les amis devaient rester unis, même quand il y avait des problèmes. La journée se termina avec un magnifique coucher de soleil et tout le monde s'endormit heureux. Et voilà comment Luna la chauve-souris détective et ses amis résolurent leur mystère tout en apprenant l'importance de la gentillesse et de l'amitié. Il était une fois une petite fille espiègle appelée Léa. Elle aimait jouer, mais elle n'écoutait pas toujours ses parents. Elle embêtait ses amis et faisait des bêtises. La veille d'Halloween, Léa se leva comme d'habitude, prête à faire des farces. Mais quelque chose de très étrange se passa ce matin-là. Elle se regarda dans le miroir et découvrit qu'elle était devenue un petit chat noir, tout doux et tout mignon. Léa eut un petit cri de surprise. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. Puis, une voix douce et magique résonna dans sa tête. La voix lui dit qu'elle devait faire 5 bonnes actions pour redevenir une petite fille. Et cela avant la fin de l'Halloween. Léa était un peu effrayée, mais elle voulait retrouver sa forme humaine. Alors, elle accepta le défi magique avec un petit miaulement de détermination. C'était le début d'une aventure incroyable pour Léa. Léa, le petit chat noir, était prête à commencer son défi magique. Sa première mission était d'aider un gentil monsieur à traverser la rue. Elle sauta hors de la fenêtre et se précipita de l'autre côté de la rue en miaulant joyeusement. Elle aida le monsieur à traverser la route et en réponse, le monsieur lui sourit et la remercia. Léa était contente car elle avait accompli sa première bonne action. Mais bientôt, elle réalisa que faire des bonnes actions n'était pas si simple. Elle rencontra un oiseau blessé qui avait besoin d'aide. Léa voulut l'aider, mais il était si haut dans l'arbre. Elle pensa à grimper, mais se rappela qu'elle était un petit chat et ne pouvait pas grimper aussi haut. Léa se sentit un peu triste, mais elle se promit de trouver une autre façon d'aider. Elle apprit que parfois, il fallait être créatif pour faire de bonnes actions. Le petit chat noir continua sa quête, prête à relever de nouveaux défis. Léa, le petit chat noir, continua son aventure. Léa se promenait dans le jardin et entendit des miaulements tristes. En suivant les sons, elle découvrit un chaton coincé dans un arbre. Le chaton avait peur et ne pouvait pas descendre tout seul. Léa décida de lui venir en aide. Elle grimpa habilement dans l'arbre car les chats sont excellents pour grimper. Le petit chaton n'était pas si haut, donc elle réussit à grimper dans l'arbre. Elle grimpa habilement dans l'arbre et s'approcha doucement du chaton. Elle miaula doucement afin de le rassurer. Le petit chaton se sentit aussitôt en sécurité et sauta sur les épaules de Léa. Le petit chat noir sourit, contente d'avoir aidé le chaton en détresse. Le chaton
était tellement reconnaissant qu'il lui fit un câlin affectueux. Léa avait accompli une autre bonne action et son cœur était rempli de joie. Elle comprit que même les petits gestes de gentillesse pouvaient rendre le monde plus doux. Léa et le petit chaton devinrent amis et ensemble ils partirent à la recherche de nouvelles aventures pour aider les autres. Après avoir aidé le chaton, Léa le petit chat noir et son nouvel ami parcoururent la ville en quête de nouvelles aventures. Ils arrivèrent dans un quartier où ils trouvèrent un jardin tout triste et abandonné. Les fleurs étaient fanées et il y avait des mauvaises herbes partout. Léa voulut faire quelque chose pour rendre le jardin beau à nouveau. Elle et le chaton grattèrent la terre, plantèrent des graines et arrosèrent les fleurs. Ils désherbèrent et tout d'un coup, le jardin se transforma en un endroit magique rempli de couleurs et de parfums délicieux. Les oiseaux et les papillons vinrent visiter le jardin et tout le quartier fut heureux de voir la transformation. Léa avait compris que prendre soin de la nature était une autre bonne action. Fatiguée, elle se coucha dans l'herbe fraîche avec le chaton, émerveillée par la beauté qu'ils avaient créée. Les deux amis savaient maintenant que chaque geste de gentillesse pouvait rendre le monde plus merveilleux. Léa, le petit chat noir, autrefois une petite fille, et son ami chaton continuèrent leur voyage. Ils arrivèrent dans un endroit où il y avait des gens qui n'avaient pas de maison pour vivre. Ces gens étaient tristes et avaient faim. Léa voulut les aider. Elle alla dans un magasin et demanda aux gentils commerçants de la nourriture pour les gens sans abri. Le commerçant donna un gros sac rempli de sandwichs, de fruits et de bouteilles d'eau. Léa et le chaton distribuèrent la nourriture aux gens sans abri. Les visages des gens s'illuminèrent de sourires et de gratitude. Léa comprit que la générosité était une autre bonne action. Elle se sentait tellement bien en aidant les gens dans le besoin. Elle comprit que même si on est petit, on peut faire de grandes choses pour aider les autres. Elle prit le chaton par la patte, prêt à vivre de nouvelles aventures et à faire d'autres bonnes actions pour rendre le monde meilleur. Léa, le petit chat noir, toujours affublé de son ami chaton, se rapprochait de sa 5e et dernière bonne action. En se promenant dans le quartier, ils arrivèrent devant la maison de Léa. Elle savait que c'était le moment de se réconcilier avec ses parents. Léa entra dans la maison, sautant sur le canapé pour attirer l'attention de ses parents. Léa miaula doucement pour s'excuser de toutes les bêtises qu'elle avait faites. Ses parents la prirent dans leurs bras et Léa comprit à quel point sa famille était importante. Ils décidèrent de préparer la fête d'Halloween tous ensemble. Léa et le chaton aidèrent à décorer la maison, à cuisiner des friandises et à choisir des costumes effrayants. Léa se rendit compte qu'être gentil avec sa famille était aussi une bonne action. À minuit, le soir d'Halloween, Léa entendit un bruit magique. Et à nouveau, elle se transforma en petite fille.
Elle était de retour à sa forme humaine. Aussitôt, Léa chercha ses parents pour leur raconter ce qui s'était passé. En apprenant toutes les bonnes actions qu'elle avait faites, ses parents étaient fiers d'elle et Léa était heureuse d'avoir accompli son défi magique. Elle avait compris que la gentillesse, la compassion et le respect envers les autres étaient les choses les plus importantes au monde. Léa était devenue une meilleure personne, prête à partager son amour avec tous. Elle savait que chaque petit geste de bonté pouvait rendre le monde plus merveilleux, et elle se prépara pour une vie pleine de bonnes actions. L'histoire commence dans la vieille grange en bois de la mère de Jimmy, où il découvrit une graine mystérieuse soigneusement enveloppée dans un vieux journal. La graine est inhabituellement grosse et rayonne d'une étrange lueur dorée. Curieux, Jimmy décide de la planter dans son jardin. La nuit, il s'allonge dans son lit, impatient de voir ce qui va germer de cette graine inhabituelle. Le lendemain, une pousse verte émerge déjà du sol, mais ce n'est que le début de l'étonnant processus. Chaque jour, la plante grandit à une vitesse inouïe, atteignant bientôt la taille d'une petite citrouille. Jimmy, Sarah et Ethan, ses amis proches, viennent admirer la citrouille grandissante avec émerveillement. Ils réalisent rapidement que ce n'est pas une citrouille ordinaire et se prennent à rêver de la plus grande citrouille d'Halloween que le monde ait jamais vue. Les jours passent et la citrouille géante continue de grandir à une vitesse stupéfiante. Elle dépasse désormais la taille d'une petite voiture et son orange vif resplendit sous le soleil d'automne. Jimmy, Sarah et Ethan sont fascinés par la transformation de la graine mystérieuse en une citrouille géante. Le quartier entier devient rapidement conscient de la situation extraordinaire. Les voisins affluent pour voir la citrouille géante et des rumeurs se répandent comme une traînée de poudre dans la petite ville. Les trois amis réalisent qu'ils sont sur le point de faire l'histoire avec leur incroyable citrouille. Cependant, avec la croissance continue de la citrouille géante, des problèmes surgissent. Elle écrase accidentellement la clôture du jardin de Jimmy et commence à envahir les plates-bandes des voisins. La fascination cède la place à l'inquiétude et les enfants se demandent comment ils vont maîtriser cette force de la nature qui semble hors de contrôle. Jimmy, Sarah et Ethan se rendent compte que leur citrouille géante est devenue un défi sérieux. Ils passent des heures à essayer de contenir son expansion, mais elle semble avoir une force inépuisable. Les nuits deviennent de plus en plus agitées, car le trio se demande comment résoudre ce problème grandissant. La tension monte à mesure que les voisins deviennent de plus en plus furieux face aux dommages causés par la citrouille. Le maire de la ville est informé de la situation
et convoque une réunion d'urgence pour discuter de la meilleure façon de gérer la citrouille géante qui déchaîne le chaos dans le quartier. La réunion d'urgence à la mairie a été un moment stressant pour Jimmy, Sarah et Ethan. Le maire a insisté sur le fait qu'il devait trouver une solution rapide pour maîtriser la citrouille géante et apaiser les voisins mécontents. Tous les trois savent qu'ils doivent agir rapidement. Ils commencent par consulter d'innombrables livres et sites internet, cherchent des indices sur la manière de contrôler la croissance d'une citrouille. Ils interrogent également des experts en jardinage, mais les solutions traditionnelles ne semblent pas fonctionner pour cette citrouille extraordinaire. Le mystère de la graine dorée semble de plus en plus profond à mesure qu'ils creusent. C'est alors qu'ils se souviennent d'une vieille légende locale sur un jardinier qui avait réussi à calmer une plante magique en utilisant une mélodie spéciale. Ils décident alors d'enquêter davantage sur cette légende et de chercher des indices sur la manière dont la musique pourrait influencer la croissance de leur citrouille. Les enfants poursuivent leur quête de réponse, espérant que la légende pourrait être leur dernier espoir pour maîtriser la citrouille déchaînée. Jimmy, Sarah et Ethan sont déterminés à mettre en pratique la légende locale qui suggère que la musique pourrait influencer la citrouille géante. Ils décident alors d'organiser une parade d'Halloween pour impressionner la citrouille géante avec une performance musicale spéciale. Pour cela, ils rassemblent des amis musiciens et créent un orchestre d'Halloween composé de tambours, de flûtes et d'instruments à cordes. Lors de la nuit d'Halloween, tout le quartier est convié à la grande parade. La citrouille géante, étincelante sous les lumières d'Halloween, trône fièrement au centre du cortège. L'orchestre entame une mélodie envoûtante qui emplit l'air d'une musique enchanteresse. À mesure que la musique résonne, quelque chose d'extraordinaire se produit. La citrouille géante semble réagir à la mélodie. Son agitation se calme et elle devient presque paisible. Les habitants du quartier regardent ébahis alors que la citrouille devient un élément vivant de la parade, dansant au rythme de la musique. Tout le monde se demande si la musique a vraiment le pouvoir de contrôler la citrouille. Les enfants espèrent de leur côté que cette parade mémorable sera la clé pour apaiser leur incroyable création et sauver ainsi leur quartier d'une catastrophe d'Halloween. La parade d'Halloween continue, avec la citrouille géante dansant au rythme de la musique enchanteresse. Les habitants du quartier sont émerveillés par le spectacle et applaudissent à tout rompre. Les enfants sont soulagés de voir que leur plan fonctionne, mais ils se demandent si la citrouille géante restera paisible. Alors que la parade se termine, les enfants reprennent la musique et jouent une mélodie apaisante pour guider la citrouille géante vers son emplacement d'origine dans le jardin de Jimmy. La citrouille géante suit docilement, comme si elle comprenait la mélodie. Une fois de retour
dans le jardin, la citrouille géante retrouve sa place d'honneur au centre de la décoration d'Halloween. Elle semble satisfaite et sa croissance ralentit enfin. Les voisins, qui étaient auparavant mécontents, sont maintenant impressionnés par le spectacle qu'elle a offert lors de la parade. La nuit d'Halloween se déroule sans encombre et la citrouille géante devient la vedette de la fête d'Halloween de Jimmy. Les enfants ont réussi à gérer leur création extraordinaire et à en faire une attraction mémorable. Bella, une chienne brune à la queue touffue, avait toujours été curieuse. Un après-midi d'automne, alors qu'elle explorait le grenier de sa maison, elle trébucha sur une vieille boîte poussiéreuse. Intriguée, elle la fouilla et y découvrit un trésor oublié depuis longtemps. Une carte au trésor. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle la dépliait précautionneusement. La carte était ornée de symboles mystérieux et d'énigmes énigmatiques. Ses coussinets grattèrent le papier jauni, tentant de déchiffrer les indices. La carte semblait indiquer des emplacements disséminés à travers la ville. Chaque emplacement était associé à une image de bonbons et de citrouilles. Bella ressentit une vague d'anticipation à l'idée de suivre ces indices. La nuit d'Halloween approcha et Bella savait qu'elle devait partager sa découverte avec ses amis Max, Daisy et Léo. Toutefois, alors que Bella s'apprêtait à quitter le grenier, elle repéra une mystérieuse insigne en forme de chauve-souris sur la carte. Cela éveilla son intuition, laissant planer un doute sur la nature de cette chasse au trésor. Bella se demandait si cette quête allait être plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Bella était impatiente de partager sa découverte avec ses amis. Elle convoqua Max, le joyeux Golden Retriever, Daisy, le robuste Bulldog, et Léo, le terrier intrépide, dans son jardin ensoleillé. Les trois amis avaient du mal à cacher leur excitation lorsqu'ils découvrirent la carte au trésor détaillée que Bella avait trouvée dans le grenier. Max se mit à aboyer d'enthousiasme. Daisy remua la queue avec impatience et Léo, avec ses yeux vifs, observa attentivement la carte. Bella leur expliqua l'origine de cette trouvaille mystérieuse et les quatre amis se plongèrent dans la contemplation des indices énigmatiques. Chacun d'entre eux apportait une compétence unique à cette quête. Max avait un excellent sens de l'odorat, Daisy était particulièrement forte et Léo était rusé et habile pour résoudre les énigmes. Ils étaient prêts à partir à l'aventure pour découvrir les mystérieux trésors sucrés disséminés à travers la ville. Cependant, un détail ne passa pas inaperçu. L'insigne en forme de chauve-souris sous la carte. Il suscitait des questions et laissait planer un mystère sur la véritable nature de cette chasse au trésor. Les amis se mirent d'accord pour suivre les indices, mais restaient prudents, se demandant ce que cette aventure pourrait leur réserver. Guidés par la carte au trésor, Bella et ses amis
entamèrent leur chasse aux friandises dans le parc local. La première énigme les conduisit devant une majestueuse fontaine ornée de citrouilles en céramique. La carte suggérait que leur trésor se trouvait à cet endroit. Les amis scrutèrent attentivement la fontaine, cherchant des indices. Max flaira l'air. Daisy gratta le sol de ses pattes puissantes, tandis que Léo observait les motifs des citrouilles. Finalement, Léo remarqua un petit trou en forme d'œil de chat dans le visage d'une citrouille. Il s'approcha et, avec une prudence mesurée, inséra sa patte dans l'ouverture. Un cliquetis sonore résonna et la citrouille pivota, révélant un bol rempli de bonbons à l'intérieur. Bella, Max, Daisy et Léo éclatèrent de joie en découvrant leur première récompense. Les bonbons brillaient sous le soleil d'automne. Un spectacle appétissant. Pourtant, cette victoire n'éclaircit pas complètement le mystère de la carte au trésor. L'insigne en forme de chauve-souris continuait de les intriguer et ils se demandaient si les prochaines étapes de la chasse au trésor leur réservaient des énigmes plus complexes. Ils se regardèrent, déterminés à continuer, mais également prudents, car ils savaient que l'aventure ne faisait que commencer. Après avoir trouvé leur premier trésor sucré dans le parc, Bella et ses amis étaient plus déterminés que jamais à résoudre les énigmes de la carte au trésor. Les symboles et les indices les conduisirent à travers la ville, à des endroits aussi emblématiques que la vieille église hantée, le cimetière effrayant et la bibliothèque mystérieuse. À l'église, Max flaira les roses séchées à l'autel et découvrit une clé qui les conduisit à un coffre en bois orné de crânes, mais rempli de chocolat en forme de squelette. Au cimetière, Daisy creusa avec acharnement un côté d'une vieille tombe et exhuma une boîte de bonbons en forme de pierre tombale. Léo, quant à lui, fouilla la bibliothèque à la recherche d'indices et découvrit un vieux livre poussiéreux contenant une page secrète avec une énigme supplémentaire. La dernière énigme les guidait vers une destination inconnue, une maison abandonnée au bout de la rue. Cette dernière étape semblait particulièrement sinistre, mais Bella et ses amis étaient déterminés à la poursuivre. Alors qu'ils s'avançaient vers cette destination finale, une inquiétude grandissante planait dans l'air. Le mystère autour de l'insigne en forme de chauve-souris semblait s'épaissir, et les amis se demandaient ce qui les attendait dans la maison abandonnée, tout en se préparant à affronter leur prochaine énigme. La maison abandonnée se dressait sombre et intimidante à la fin de la rue, ses fenêtres brisées grinçant au rythme du vent d'automne. Bella, Max, Daisy et Léo échangèrent un regard déterminé et franchirent la porte d'entrée grinçante, prêts à affronter le défi final de leur chasse au trésor d'Halloween. À l'intérieur, ils furent accueillis par une obscurité épaisse. Les chauves-souris faisaient des cercles dans les coins et des toiles d'araignées pendillaient des poutres du plafond. La carte
indiquait un point précis dans la pièce principale. Mais pour l'atteindre, il devait résoudre une énigme complexe gravée sur un mur. Bella, Max, Daisy et Léo travaillèrent ensemble pour décoder l'énigme, combinant leurs forces et leurs compétences. Finalement, ils résolurent le mystère qui indiquait un vieux piano en bois. En appuyant sur les touches dans le bon ordre, le piano s'ouvrit, révélant une grande boîte de bonbons dorés. Cependant, la plus grande révélation les attendait. En ouvrant la boîte, ils découvrirent une lettre manuscrite du créateur de cette chasse au trésor. La lettre les félicitait pour leur courage et leur perspicacité. C'était un remerciement chaleureux, mais aussi un avertissement. Le véritable trésor n'était pas les bonbons, mais l'aventure et l'amitié qu'ils avaient partagée. Cela laissait planer un dernier mystère. Qui était le génie derrière cette chasse au trésor d'Halloween? Bella, Max, Daisy et Léo étaient abasourdis par la lettre qu'ils avaient trouvée dans la boîte de bonbons. Le créateur anonyme de la chasse au trésor leur avait offert une réflexion profonde sur la véritable valeur de l'aventure. Alors qu'ils sortaient de la maison abandonnée, ils se regardèrent les uns les autres, reconnaissant la richesse de l'amitié qu'ils avaient partagée au cours de leur quête. Ils décidèrent d'organiser une grande fête d'Halloween pour célébrer leur succès. La nuit d'Halloween arriva et Bella, Max, Daisy et Léo décorèrent la maison de Bella avec des citrouilles lumineuses, des toiles d'araignée et des lumières scintillantes. Ils invitèrent tous les habitants de la ville à se joindre à eux. La fête était un énorme succès. Les rires, les déguisements et la musique résonnaient dans la nuit. Bella portait un chapeau de sorcière. Max, quant à lui, était déguisé en fantôme. Daisy s'était déguisée en momie et Léo en pirate. Les bonbons qu'ils avaient trouvés au cours de leur aventure étaient partagés avec tous. Et l'atmosphère festive régnait. La nuit d'Halloween se termina dans la joie et la camaraderie, renforçant les liens d'amitié entre Bella, Max, Daisy et Léo. La chasse au trésor d'Halloween avait pris fin, mais son impact sur leur amitié perdurerait. Une nouvelle année d'aventure et de découverte les attendait, avec un sens renouvelé de l'importance de l'amitié et du partage. La forêt enchantée était plongée dans une atmosphère de mystère et d'excitation. Mais cette année, une annonce troublante avait secoué les animaux. Les bonbons d'Halloween avaient disparu, volés par un méchant sorcier des ombres. Azur, le cheval bleu au cœur courageux, se tenait au milieu de la clairière où l'annonce avait été faite. Ses yeux azur étincelaient d'une détermination inébranlable. Il se demandait comment Halloween pouvait être Halloween sans les bonbons qui apportaient des sourires au visage des enfants et des animaux de la forêt. Sans plus attendre, Azur s'avança vers l'assemblée d'animaux inquiets. Il promit de sauver Halloween en récupérant les bonbons volés. Les murmures de soutien s'élevèrent dans l'air frais de l'automne. Azur
étaient prêts à affronter l'inconnu. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire ça tout seuls. Ils savaient que ses amis de la forêt, Frisquet, Noisette et Roublard, étaient à ses côtés. Ensemble, ils allaient démarrer leur quête pour rétablir l'esprit d'Halloween et découvrir le sorcier des ombres, responsable de cette disparition mystérieuse. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent après l'annonce troublante. Ils savaient que pour sauver Halloween, ils devaient unir leurs forces. Leurs yeux brillaient d'une détermination commune. Les amis discutèrent de la meilleure façon de commencer leur quête. Frisquet, l'écureuil curieux, proposa de rassembler des informations en parlant aux autres animaux de la forêt. Azur accepta l'idée et se mit en quête de questionner les oiseaux, tandis que Noisette, l'écureuil des brouillards, se lança dans la recherche d'indices autour de leur clairière. Pendant ce temps, Roublard, le renard rusé, décida de surveiller la lisière de la forêt à la recherche de mouvements suspects. Les amis savaient que le sorcier des ombres était rusé et qu'il serait difficile à trouver. Alors que le soleil se couchait, Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent à nouveau pour partager ce qu'ils avaient découvert. Ils avaient des indices prometteurs, mais ils n'avaient pas encore de piste claire pour trouver le sorcier des ombres. La quête ne faisait que commencer, et l'inconnu les attendait, prêt à les défier. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard s'étaient mis à la recherche d'indices dans toute la forêt enchantée. Leur effort se révélait fructueux. Azur avait appris des oiseaux que des étranges lumières avaient été aperçues près de la forêt la nuit de la disparition des bonbons. Noisette avait trouvé des empreintes mystérieuses autour de leur clairière. Et Roublard avait repéré des ombres suspectes à la lisière de la forêt. Ces découvertes prometteuses leur laissaient entrevoir que le sorcier des ombres était peut-être encore près de la forêt. Azur, déterminé à résoudre ce mystère, décida que le prochain arrêt de leur quête serait la zone où les lumières avaient été aperçues. Alors que la nuit tombait sur la forêt, les amis savaient qu'ils allaient devoir faire preuve de prudence et d'ingéniosité pour suivre la piste du sorcier des ombres. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se dirigèrent vers la zone où les étranges lumières avaient été aperçues. La forêt était silencieuse, sauf pour le bruit de leurs sabots et pattes fouillant le sol. Bientôt, ils découvrirent un sentier étroit qui semblait les mener plus profondément dans la forêt, là où les lumières avaient été vues. Le sentier se révéla semé de défis magiques. Des arbres semblaient bouger d'eux-mêmes, des ronces s'enroulaient pour bloquer leur chemin, et des illusions les trompaient à chaque tournant. Mais Azur et ses amis ne fléchirent pas. Ils se soutinrent mutuellement, utilisant leur intelligence et leur détermination pour surmonter chaque obstacle. À la fin du sentier, ils arrivèrent devant un château sombre perdu au cœur de la forêt. C'était la résidence du sorcier des ombres. Ils savaient qu'une confrontation inévitable les attendait, mais leur courage grandit à mesure qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le château. Le château du sorcier des ombres s'étendait, sombre et menaçant, devant Azur, Frisquet, Noisette et Roublard. Avec précaution, ils pénétrèrent à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'ils avançaient,
La lueur des chandelles vacillantes illuminait les murs couverts de mystérieux parchemins et de toiles d'araignées. Soudain, le sorcier apparut, un être sinistre vêtu d'une longue cape noire. Il lança des sorts puissants, créant des illusions et des ombres inquiétantes qui tournoyaient autour des intrépides amis. Mais ils ne reculèrent pas, sachant que la force de leur amitié était leur meilleur atout. Une bataille magique éclata. Les éclairs et les tourbillons de magie remplissaient la salle. Le sorcier des ombres essayait de les intimider, mais Azur et ses amis restèrent unis. Ils utilisèrent la magie de l'amitié, une force plus puissante que la magie noire du sorcier, pour le vaincre. Le sorcier des ombres fut finalement vaincu, mais le mystère des bonbons volés demeurait. Ils avaient besoin de découvrir pourquoi le sorcier avait agi ainsi et où il avait caché les bonbons d'Halloween. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard fouillèrent le château du sorcier des ombres à la recherche d'indices. Ils découvrirent une pièce secrète contenant des parchemins mystérieux dont l'un révélait l'endroit où le sorcier avait caché les bonbons d'Halloween. Ils se mirent immédiatement en route, résolus à ramener les douceurs dans la forêt enchantée. Après une aventure périlleuse à travers la forêt sombre, ils trouvèrent enfin la cachette du sorcier. Un endroit mystique dissimulé derrière une cascade enchantée. Les bonbons étaient là, étincelants et appétissants. Les amis les ramenèrent triomphalement à la clairière. La fête d'Halloween commença et les rires et les sourires illuminèrent la nuit. Les animaux de la forêt, petits et grands, se réjouirent en dégustant les bonbons. La joie et l'esprit d'Halloween étaient de retour. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard réalisèrent que leur amitié et leur courage avaient triomphé du mal. L'intrigue était à présent résolue et ils avaient restauré la magie d'Halloween. Ils savaient que, quelles que soient les aventures futures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, unis et prêts à défier tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Et c'est sur cette dernière note, les enfants, que l'histoire se termine. Je te dis à bientôt. Au revoir.